Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Avant que vous ne regardiez cette vidéo qui commence par une présentation des outils que j'avais achetés sur Amazon pour pouvoir déjà monter ma moto qui pèse 240 kg quand même, et puis une clé à choc et des douilles pour pouvoir dévisser l'écrou de ma roue arrière qui était bloqué, et pour pouvoir ensuite détendre la courroie. Je m'y suis repris à 3 fois d'ailleurs, parce que c'est pas toujours évident, parce que elle était beaucoup trop tendue. Donc quand j'apprenais entre les doigts que je la faisais aller et venir, il fallait que je force dessus, et elle se déplaçait de 10 mm environ. Donc franchement c'était beaucoup trop tendu. Et puis j'avais un bruit qui était apparu déjà depuis quelques temps et qui était de plus en plus prononcé, en dessous de 50 km/h, aussi bien quand je décélérais que quand j'accélérais, ou quand je déplaçais la moto à pied, en avant ou en arrière. Et donc ça m'inquiétait de plus en plus, et j'avais peur que le roulement de l'axe du moteur soit côté poulie de traction qui emmène la courroie, soit abîmé, quoi, en ait pris un coup. Et puis apparemment non. Donc vous verrez comment j'ai procédé après la présentation de cet outillage. Et puis vous verrez tout de suite après constat du ride que j'ai fait de 119 km le 2 septembre dernier. Donc vous verrez la partie 3 après cette vidéo sur YouTube. Mais oubliez d'y mettre justement ce constat là à mon arrivée. Donc je vous mets là dans cette vidéo là, parce que je ne vais pas m'amuser à y rajouter ça et puis enregistrer à nouveau, convertir à nouveau la vidéo et tout, et puis la remettre à nouveau sur YouTube. Ça prend du temps, et donc voilà. Et puis vous verrez en troisième partie un court road trip où je suis allé en fin de journée à l'atelier de mon patron, atelier de menuiserie, pour tester justement cette tension de courroie, pour voir si ça m'apportait quelque chose. Et évidemment, logiquement, quand on a du bon sens, ça apporte quelque chose. C'est que la courroie, quand c'est trop tendu, ou une chaîne aussi, évidemment, ça bouffe de l'énergie, ça tire sur le moteur, et donc ça tire sur la batterie aussi. Voilà, et même un véhicule thermique, c'est pareil, hein, c'est le même résultat. Donc ça bouffe de l'énergie pour rien, quoi. Donc évidemment, j'ai gagné en autonomie, et puis la moto roule mieux quand même. Et puis j'ai plus du tout ce bruit là, parce qu'elle faisait un bruit infernal, un peu comme les anciennes rames de métro avec les sièges en bois là, une espèce de gros là, je sais pas quoi. Et c'était de plus en plus prononcé, mais seulement à une certaine vitesse, quoi, à faible vitesse. Et puis après on n'entendait plus rien, donc je trouvais ça bizarre. Et j'avais quand même raison, c'était bien la tension de la courroie, donc voilà. Et donc, avant que vous ne regardiez cette vidéo, j'ai fait un tableau comparatif avec les photos des motos anciennes S et DS Zero Motorcycle, avec en dessous mon Alrendo TS Bravo, et puis la SRF qui est l'équivalent chez Zero Motorcycle des gros cylindrés. Parce que voilà, il y a non seulement des grosses différences de prix, les S et DS sont carrément le double de la mienne, et toujours actuellement d'ailleurs pour le modèle 2024. Seulement le modèle 2024 de la S a complètement changé, c'est-à-dire qu'ils ont copié sur la Alrendo. Ils n'ont peut-être pas apprécié toutes les critiques qu'on leur faisait, parce que leur moto avait vraiment le gabarit d'une 125 thermique, hein, des petits gabarits, avec un pneu de 140 à l'arrière, un simple freinage à l'avant, un peu léger d'ailleurs. Et donc maintenant la nouvelle ES, eh bien, elle a le gabarit et presque le poids de la SRF, donc équivalent gros cube.
C'est-à-dire qu'elle elle pèse maintenant 30 kg de plus et donc elle fait 223 kg alors que la mienne fait 240. Donc on est plus loin du poids de la mienne, déjà, d'une part. Ils ont mis un pneu de 180 à l'arrière aussi et puis un pneu de 120 à l'avant. La moto est beaucoup plus large et elle a exactement les mêmes proportions, le même look que la SRF, quoi. Elle est copiée vraiment dessus, quoi. Donc maintenant, comme ils disent au salon en Italie, là, le représentant de Zero Motorcycle, c'est vraiment une moto maintenant, quoi. Voilà, c'est pas un jouet. C'est pas une petite 125, quoi, gabarit de 125. Mais par contre, ils sont un peu, comment dire, je n'ai encore pas trouvé le mot, mais ils s'amusent avec leurs clients, quoi, parce que bon, ils ont baissé le prix de toutes leurs motos Zero Motorcycle de 7%, d'après ce qu'ils disent. Seulement, ils ont augmenté aussi, d'où le poids plus conséquent de la S, ils ont augmenté la batterie. Donc maintenant, c'est une 17,3 kW. La mienne, c'est une 17,6. Seulement, donc le poids a augmenté, évidemment. Seulement, il la laisse de base, pour que la moto soit un peu moins chère, il la laisse de base à 14,3 kW comme elle l'était avant, quoi. Sur les S, DS et DSR. La DSR étant exactement au même gabarit que les anciennes S et DS, mais qui avait de meilleures performances. Donc elle nécessitait le permis gros cube. Maintenant, la DSR est complètement transformée aussi, son look. Et maintenant, ça ressemble plus entre un trail et puis une enduro, quoi. Et oui, donc je trouve ça mesquin, voilà, je cherchais le mot, d'avoir, si on veut une plus grosse autonomie, donc une batterie à booster à 17,3 kW, d'avoir à demander à un spécialiste de modifier le software pour la faire passer de 14,3 à 17,4. Donc voilà, c'est franchement... C'est la même mentalité que Tesla. De toute façon, ça ne m'étonne pas parce que en Californie, Tesla et Zero Motorcycle sont pas loin l'un de l'autre. Donc voilà, ils ont les mêmes stratégies commerciales apparemment, qui consistent à faire miroiter de belles choses aux clients et puis en fin de compte, on les trompe d'un autre côté. Donc voilà. Et puis bon, ils ont enfin mis, puisque la moto a pris de l'embonpoint et beaucoup plus grosse, ils ont mis un double freinage à l'avant, donc des gros disques épais aussi, comme sur la mienne, comme sur la Larendo, avec deux étriers 4 pistons, voilà, avec ABS bien sûr, tout ça. Et donc bah, évidemment ça crée du poids en plus. Mais il n'y a pas de refroidissement liquide, hein, comme sur la mienne. Donc voilà, moi la mienne, il y a encore du poids en plus parce qu'il y a le radiateur, il y a le refroidissement liquide du moteur et du contrôleur. Alors que sur les Zero Motorcycle, ça reste encore du refroidissement air. Hein. Donc voilà. Et puis par contre, voilà, comme quoi ils sont mesquins, c'est que le cadre n'est plus en alu moulé, mais il est passé en tube d'acier en forme de treillis qui ressemble beaucoup à l'ancienne Monstro Ducati. Donc voilà, donc on en est réduit à la même chose que la mienne, c'est-à-dire du tube d'acier. Bon, à part le bras oscillant, je pense qu'il doit être en alu. Le mien, c'est pareil, c'est une grosse pièce en alu. Les supports de repose-pied, c'est pareil, ce sont des pièces en alu. Bon, là, ça va. La fourche, bon, elle est de bonne qualité aussi. L'amortisseur, ouais, moyen, quoi. Moi, j'ai changé le mien, bien sûr, parce qu'il était nul. Et pour pas trop cher, en plus. Parce que c'est un amortisseur français, de fabrication française, EMC. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait encore comme avant, si on veut avoir une batterie, la faire passer à 20 kW, eh bien il faut acheter la batterie supplémentaire de 3 kW qui coûte 3200 €.
et à mettre évidemment sous le faux réservoir, donc qui sert de coffre chez eux, mais là évidemment ça prend la place du coffre. Ou alors on a le choix aussi de mettre un deuxième chargeur qui fait que les deux combinés, ça donne 6 kW de puissance pour la charge. Donc une charge plus rapide. Parce qu'ils ont quand même embarqué un chargeur dit rapide, mais enfin bon, c'est pas extrêmement rapide non plus, de 3 kW. Sur la mienne, c'est un 3,8 kW et qui charge vraiment rapidement, quoi. Parce qu'avant, pour une ES ou DS ou DSR, raccordé sur une prise du foyer, il fallait compter 9h30 pour une charge de, je sais plus si c'est de 20 à 100% ou de 0 à 100%, je sais plus. Alors que la mienne, j'ai fait plusieurs essais, avec une charge restante de 8%, 10%, elle met à peine plus de 5 heures à charger, quoi. Donc c'est vraiment rapide. Et puis j'ai fait plusieurs essais de charges différentes avec du 27% restant et tout ça. Et ça charge même pas en 4 heures, quoi. Donc c'est vraiment rapide. Et sur les bornes rapides, bah, évidemment, de toute façon, comme on est limité à 6 kW, enfin pour la mienne, et je crois que pour la S0 Motorcycle modèle 2024, à condition d'avoir les deux chargeurs, quoi, ça met 4h30, je crois. C'est encore beaucoup, hein, je trouve. Pour une moto qui coûte encore presque 18 000 euros, franchement, et encore sans les options. Hein. Sans l'option ou batterie complémentaire ou supplémentaire ou chargeur supplémentaire. Hein. Donc voilà, je les trouve vraiment mesquins, quoi. C'est vraiment se foutre des clients, et voilà. Et d'avoir baissé le prix de toute leur moto de 7%, c'est vraiment, voilà, c'est infime. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Et puis bah, le reste, vous le verrez sur le tableau comparatif parce que je l'ai bien renseigné. Donc pour comparer mon Alrendo avec les anciennes S et DS et puis la nouvelle S avec en dessous la SRF. Et vous verrez qu'elles ont exactement le même look, le même gabarit et tout quoi. Donc voilà. Sauf que la SRF est bridée à 200 km/h, tandis que celle-là, bah, il la bride à 139 km/h. Et moi, la mienne est bridée à 135. Donc vous voyez, il n'y a pas une grosse différence. À part le couple qui n'est pas bridé, qui est de 133 Nm. Alors que la mienne, vous le verrez sur le tableau aussi, c'est bridé à 55 Nm max, mais débridé c'est 117 Nm quand même, donc on n'est pas loin de la S. Voilà, voilà. Donc je vous dis à bientôt, puis je vous laisse regarder la vidéo. Salut! Bon, j'ai commandé ce lève-moto sur Amazon, là, il vient d'arriver. Ça fait 2 jours que je l'ai commandé. Donc c'est pratique, là, ça peut soulever jusqu'à 500 kg. Donc c'est pour pouvoir vérifier la tension de ma courroie. J'ai commandé une clé à choc aussi. J'ai commandé des douilles que j'ai reçues hier. Donc je vais pouvoir détendre ma courroie sûrement parce que je pense qu'elle est trop tendue, la courroie de ma moto. Donc c'est super, hein. Bon, ils disent qu'on peut le monter à 34 maximum et minimum c'est quand il est plié complètement, c'est 8 cm. Mais on peut le monter encore plus que ça, mais je pense qu'après il doit basculer parce que là le croisillon il se recule de plus en plus. Déjà 34 c'est déjà pas mal. Et c'est pas la peine, 34 c'est trop haut de toute façon. Enfin c'est hyper solide en tout cas, les croisillons ils font 7 mm d'épaisseur, ils sont balèzes. Hein. Puis même les tiges et tout c'est balèze, c'est de l'acier. Hein. Tapis en caoutchouc très amortissant. C'est épais. Bon, c'est bien parce que ça protège bien. C'est bien pour le dessous de ma batterie justement. Comme ça abîmera rien. Alors là, il y a une position qui fait qu'elle tourne en continu. Quand on appuie ici, elle s'arrête au bout d'un court moment. Hop. Pour donner des secousses sûrement, je ne sais pas exactement.
Bon, puis ça éclaire aussi, évidemment. C'est réversible, bien sûr. Ici. Voilà, donc grosse batterie. 4 ampères-heure. Et c'est pas trop lourd encore. Hein. Bon, c'est plus lourd que les perceuses dont je me sers là-bas, évidemment, à l'atelier. Mais Pascal a aussi une plus grosse clé à choc que celle-là encore. Et celle-là, c'est quand même une 600 Nm, hein, c'est quand même balèze. Alors voici mon boîtier que j'ai reçu hier contenant les douilles. Par contre, il me manque une 29 parce que je crois que pour l'écrou de ma roue arrière, pour ma moto, c'est du 29 et non pas du 30. Le 30, c'est un petit peu trop grand, mais ça va peut-être aller, mais il va falloir peut-être que j'en commande une autre. Et donc, je viens de recevoir ma clé à choc. Et ils fournissent même les gants avec, de protection. C'est une grosse batterie de 20 volts avec 4 douilles. Et donc les douilles que j'ai achetées à part, c'est-à-dire celle-là, c'est 2,24 là, 24 mm, elles sont quand même plus balèzes. Hein. Quand on les met comme ça l'une contre l'autre, c'est quand même plus épais. Plus solide. On verra bien. Ouais. Quand même une différence. Bon bah j'ai fait pas mal de kilomètres aujourd'hui là. J'ai fait donc 119 km et il me reste 115 km d'autonomie. C'est dingue hein. Il me reste encore 46% de batterie. Et je vous dirai la moyenne que j'ai fait, mais j'ai fait une bonne moyenne. Donc j'ai bien roulé. Je sais pas ce que vous en pensez avec les décorations là, mais c'est pas mal non? Ça léguait un peu. Et puis j'ai modifié la bulle. Je l'ai mis plus en hauteur. Donc elle protège beaucoup mieux encore le compteur LCD. Maintenant je le vois bien le compteur LCD. Salut les amis, j'espère que vous allez tous bien. Là je profite d'une accalmie là pour régler la tension de la courroie de ma moto. Et puis je vais mettre aussi des protège-mains là. Mais je suis emmerdé pour défaire les embouts que j'avais mis là. Le caoutchouc il est bien coincé dans la poignée. Et je sais pas comment je vais faire, enfin je vais voir. Et donc j'ai soulevé la moto avec le vérin là, le plateau que j'ai trouvé là sur Amazon. J'ai soulevé un peu. Et je l'ai fait tourner à vide sur la position 1 et ça faisait un bruit d'enfer. Ça fait pas comme un craquement, mais c'est difficile à expliquer. Et depuis que j'ai dévissé l'écrou là avec ça, ma clé à choc, ouais. J'ai refait tourner le moteur là et puis la moto fait moins de bruit. Je vais vous faire écouter. Vous voyez ? Ça craquait là, ça fait un bruit normal. Donc c'est bien ça, c'est la tension de la courroie qui était trop tendue quoi. Normalement. Voilà, normalement ça devrait aller, j'ai tout resserré. Vous voyez, il y a un jeu de quoi? De 10 mm à peu près, mais pas en forçant. Parce que quand la moto va être reposée, il va y avoir le poids de la moto, plus mon poids à moi. Donc voilà, elle était beaucoup trop tendue. C'est mon avis en tout cas. Voilà, elle fait un bruit normal là. Donc je pense que ça devrait aller. Je suis en train de mettre en place le deuxième protège-main. Donc tout ce qu'il y a à faire en fin de compte, il n'y a pas à enlever le caoutchouc là, on dévisse ça complètement, on rajoute cette rondelle épaisse qui est fournie avec le protège-main et donc ça donne ça. Ouais.
avec l'embout qu'on voit mieux en fin de compte. Hugo nous disait que j'avais acheté. Puis donc j'ai juste une rondelle éventail à mettre ici pour pas que la position change, parce qu'il faut que je le ramène encore un tout petit peu plus par là. Puis donc ça s'est fourni aussi avec les protègements, donc c'est vraiment super. Ça c'était normalement le trou de fixation d'origine. Donc voilà, hein. C'est bien, hein. C'est pas trop gros ni trop petit, ça protège bien, c'est l'idéal. Bon, ben, j'ai fait dans la nuit 65 km 900, j'ai 67 à mon display. Je suis parti avec 84% de batterie, je suis à 52% là, et il me dit que je peux faire encore 130 km. En réalité, je pense que je vais pouvoir faire 120. Donc en réalité, déjà il m'a indiqué une autonomie de 195 km je crois au départ. Ça. J'ai donc fait une moyenne de 60,9 en 1h04, donc c'est pas mal, hein. Et avant de descendre à mon village, j'étais à presque 62 de moyenne, donc c'est vraiment une bonne moyenne. Donc j'ai détendu ma courroie et à la bonne cote, enfin à la bonne tension. Et ça m'apporte un plus quand même, hein. J'ai plus le bruit du tout, c'est horrible le bruit là tout le temps. Enfin ça le faisait pas tout le temps, mais à faible vitesse et quand je la manipulais à pied, la moto. Donc là maintenant je suis tranquille, j'ai tendu à la bonne tension. Et puis bah, les protège-mains là, ça protège vraiment bien. Donc je suis vraiment content, là j'ai fait des 60 km, 66 km vraiment cool, sans fatiguer, rien. C'est vraiment super. Bon, salut les amis. Je vais partir faire un peu de moto là. Le temps est moyen. Je vais aller vers mon patron là. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai mis des protège-mains. Ils sont super. J'en ai un qui est plus haut que l'autre d'ailleurs. Il va falloir que je vois ça. Mais enfin bon, c'est pas trop grave. Donc on va y aller. J'espère que ça va aller. Je changerai la batterie un petit peu plus tard. Elle est dans l'orange là. Normalement ma courroie fait plus de bruit, je l'ai bien tendue, voilà, vous voyez, elle fait plus de bruit du tout, elle faisait un bruit infernal. Salut. J'espère que vous allez m'entendre là parce que j'ai mis ma caméra beaucoup plus haut, c'est pas très loin de ma bouche. Moi j'avais chargé à 81% la batterie. Pas longtemps là j'ai fait un essai donc après avoir détendu ma courroie, j'ai fait 66 km, je le mettrai sur YouTube. Bon, je fais attention parce que j'ai pas l'habitude de rouler sur le mouillé, l'humide et le mouillé, donc ces pneus je sais pas s'ils sont vraiment bien pour la pluie, normalement oui, mais j'ai pris mon compteur Brighton Rider 310 là, pour avoir pour calculer ma moyenne surtout. Et vous voyez, ça fait plus de bruit du tout, c'est vraiment appréciable, hein. Comme au départ quand je suis allé la chercher à Paris, et puis après quand j'ai fait plusieurs centaines de kilomètres,
C'est plus tard que le bruit est apparu petit à petit. Ça faisait de plus en plus de bruit, comme je sais pas si vous connaissez, si vous avez connu les anciennes rames de métro. Avec les sièges en bois, ça faisait un bruit d'enfer et ça faisait un greu là ou je sais pas quoi. Et bon, c'est difficile à expliquer ce bruit, mais quand j'ai fait tourner la roue à vide, là, quand j'ai monté la moto avec mon lève-moto que j'ai acheté sur Amazon, là, qui est super bien. Sauf que la clé pour monter le truc ou le descendre, bah, c'est une clé un peu comme une clé à bougie avec une petite tige qui est fine et pas longue. Donc j'ai eu un peu de mal à monter les 240 kg alors que c'est un truc qui peut monter 500 kg max. Il faudrait un gros cliquet avec la douille qui correspond, une grosse douille. C'est une douille de je sais plus combien, 24 ou 25 ou 26, je sais plus. Mais j'avais pas ça, donc j'ai galéré un peu. Je me suis un peu fait mal à la main malgré mes gants en cuir souples là mais épais. Moi, je pense que je vais pas tarder à changer la batterie de ma caméra parce qu'elle était dans l'orange là. Comme ces trois batteries ont pas mal servi, donc elles commencent à s'essouffler un peu. Elles ont un peu moins d'autonomie, normalement elles ont 1 heure chacune d'autonomie, mais là c'est un petit peu moins. Et si on s'en sert pas tout de suite, ben évidemment, mais là je les ai chargées hier, donc à part celle que j'ai mis dans la caméra là, qui était déjà chargée, et je m'en suis servi un petit peu de la caméra pour me filmer un live que j'ai joué au piano là et puis au synthé. Donc là je suis en 2 là, je vais mettre en 3. Je vais peut-être changer ma batterie à Borieux parce que j'ai pour aller chez mon patron j'ai 30 km à faire là. Au lieu de l'appeler, je vais aller lui demander si je travaille demain. Et là, il n'y a pas de vent aujourd'hui. Hier, il y en avait beaucoup. C'est quand? C'est hier que j'ai fait de la moto? Je sais plus. Ouais, c'est hier. Ou avant-hier, je sais plus. Et j'ai fait 66 km le soir. Et il y avait beaucoup de vent. Et souvent, j'avais le vent en travers sur le chemin des Dames, là où ça souffle beaucoup. Il n'y a que des champs. Et ça poussait la moto quand j'avais le vent en travers. C'est la première fois que ça me fait ça. C'était assez désagréable. Bon, ça ne me la poussait pas complètement, mais je sentais la force du vent. Donc ça a faussé quand même ma vitesse de pointe. Et j'ai quand même réussi avec... il me restait 57% de batterie. À un moment donné, quand j'ai fait une longue pointe, là, je suis monté à 131 sur mon compteur Brighton, compteur GPS. 133 sur mon display LCD. Il faut que je chauffe les pneus là quand même. Le moteur est à 14 degrés là, donc dehors il doit y avoir il y a 11 degrés je crois, j'avais vu sur la météo tout à l'heure d'heure en heure, il y a 11 degrés dans mon village. C'est pas beaucoup quand même, il faut que je fasse gaffe. Les pneus sont pas chauds encore. Ça bouffe de la puissance, ça bouffe du couple, et puis ça consomme plus évidemment, c'est évident, c'est la logique même, et le bon sens. Là je me méfie parce qu'il va falloir que je fasse une lettre mer là, parce que la route est super dégradée, ça fait des longues mini tranchées là, plusieurs, et ça guide la roue, et c'est dangereux ça pour les deux roues. Ça risque de faire basculer la moto, ou n'importe quelle deux roues d'ailleurs. Puisque là c'est super dégradé, là, il faudrait qu'il fasse quelque chose le maire. Il serait peut-être temps. S'ils ont le budget de mettre une caméra, ils ont le budget de faire quelques reprises sur la route quand même, je pense. Parce que Borieux c'est quand même assez grand, il y a quand même pas mal d'habitants sans que ça paraisse. À côté de mon village c'est tout petit à côté. Bon, qu'est-ce que c'est plaisant de ne plus avoir ce bruit là, comme au départ, hein, c'était pas normal.
donc c'était la courroie qui... Ça le faisait pas tout le temps en continu, hein, ça le faisait seulement à une certaine vitesse. Quand je décélérais et que j'arrivais en dessous de 50 km/h, et pareil quand j'accélérais, ça faisait un bruit d'enfer. Et quand j'ai essayé, avant de dévisser l'écrou de ma roue arrière pour détendre la courroie, j'ai levé la moto donc, et puis je l'ai fait marcher en position 1 jusqu'à 60 km/h, puisqu'on ne peut pas aller à plus de 60 km/h en position 1. Et ça faisait un bruit d'enfer, mais encore plus que d'habitude, et en continu, quoi. Donc ça m'a inquiété. Et puis donc après j'ai desserré l'écrou avec ma clé à choc. Une super clé à choc là, que j'ai acheté sur Amazon, franchement elle est bien, elle a 600 Nm de puissance, et le couple, franchement ça divise n'importe quel boulon écrou, je veux dire, qui est bloqué. Celui-là il était bloqué à fond. J'ai fait la manœuvre plusieurs fois, desserrer, revisser, parce que la première fois j'ai trop détendu la courroie, donc je pensais qu'en redescendant la moto au sol et puis en montant dessus ça allait retendre la courroie, mais non, ça l'avait presque pas tendu, donc elle était un petit peu trop détendue. Donc j'ai refait la manœuvre 2 fois, et la troisième fois je l'ai tendue correctement, et donc il faut pouvoir la bouger entre les doigts de 10 mm environ, enfin 20 mm en tout, l'oscillation, donc de haut en bas et de bas en haut, facilement sans forcer, quoi, parce qu'avant, sans monter sur la moto au sol, sur la béquille, j'avais du mal à faire osciller la courroie, il fallait que je force, et ça oscillait sur tout juste 10 mm et encore. Donc imaginez quand je rajoute mon poids de 76 kg environ, entre 75-76, la courroie était super tendue, quoi. Donc ce bruit là, ça ne le faisait pas en continu, mais ça le faisait seulement quand, par exemple, j'étais sur la moto et puis que je la poussais ou que je l'avançais en me servant de mes jambes, ça faisait un bruit d'enfer. Et puis quand j'arrivais par exemple, ou à un stop, ou je m'arrêtais, juste avant de m'arrêter, ça faisait un bruit d'enfer. Et quand j'accélérais aussi au début de l'accélération jusqu'à atteindre 50 km/h, ça faisait ce bruit d'enfer. Donc voilà. Moi, je roule pas vite comme vous m'entendiez, parce que j'ai peur que ça fasse beaucoup de bruit, mais comme il n'y a pas de vent aujourd'hui, ça devrait aller. J'ai la bouche vraiment au-dessus de mon micro, parce que le cadre média, le multimédia que je mets autour de ma caméra, comme je vous l'avais dit, ça permet d'atténuer, quand ça marche évidemment, d'atténuer fortement les bruits d'air, déplacements d'air, les bruits ambiants, et ça favorise la voix. Et donc j'ai un gros micro qui fait face à la moto, donc vers l'extérieur, et puis un micro qui donne au-dessus, une grande grille avec un micro qui donne au-dessus. Donc normalement celui-là il capte ma voix. Et quand il y a beaucoup de vent et avec le déplacement d'air, des fois ce cadre-là il ne fonctionne pas toujours, j'ai l'impression. Ça dépend si je mets la caméra trop près de mon torse ou non, parce que là c'est fixé sur mon torse mais en partie haute, presque autour de mon cou. J'espère que ça va aller. Là. Je vais accélérer pour voir, on verra ce que ça donne. C'est plaisant de ne plus avoir ce bruit, franchement, elle est hyper silencieuse. Même la courroie, on ne l'entend plus maintenant, ou à peine. Quand je suis à partir d'une certaine vitesse, 50-60 km/h, j'entends le bruit d'air et j'entends plus rien du tout. J'entends pas de bruit de moteur, pas de bruit de courroie, surtout quand je roule lentement, quand j'entends le bruit de la courroie. Je vais m'arrêter dans Pont-à-Mer là pour changer la batterie, parce que j'ai peur que ma caméra s'arrête là, ça serait dommage. Donc là je vais faire les 30 km pour aller chez mon patron. Ça va être la surprise. Normalement si je travaille demain et jeudi et vendredi, normalement je devrais pouvoir prendre la moto, parce qu'ils annoncent un temps comme ça, il ne devrait plus pleuvoir normalement, hein, ou alors une ou deux averses comme ça et encore. Donc un petit peu de répit ça fait du bien. Là, avant d'arriver à Borlieu, là depuis mon village, la descente de mon village, là au bout, dans les deux virages, là avant de prendre la ligne droite pour rentrer dans Borlieu, c'est tout le temps inondé ici l'hiver. Et là
là jusqu'à maintenant ça allait, mais depuis plusieurs jours là on commence à avoir bien l'eau qui est au bord de la route, mais quand même en contrebas, à 1 mètre en contrebas à peu près. Et quand il pleut beaucoup, comme là, mais bon il pleut pas en continu heureusement, mais il pleut tous les jours, et souvent toute la nuit ici. Depuis 1 mois, ils l'ont dit aux informations d'ailleurs, dans le Nord et puis je sais plus où, il pleut depuis plus d'1 mois en continu quoi. Et là, cette fois-ci, on voit à la flotte, hein, ça commence à noyer les champs et les arbres là. Et c'est pas bon parce que quand il y a des tempêtes après, ça fout tous les arbres en l'air parce que ça détrempe les racines et la terre. Et donc voilà, c'est dommage. Hein. Ça fiche tout en l'air. Hein. Donc là, je rentre dans Pont-Aver. Il y a une école là sur la droite, une école, je crois que c'est une école maternelle. Ouais, c'est des petites classes là. Il y a quand même une école ici, il y a une école assez importante. Hein. Bon, il y a les cars qui passent évidemment. Allez, je vais changer la... Je vais changer ma batterie. Je vais mettre l'effet de détresse. J'ai vraiment peur que ça soit dans le rouge. Là, c'est sûrement dans le rouge d'ailleurs. Je vais regarder. Ouais, c'est dans le rouge. Donc j'arrête et puis je reprends la vidéo. Bon, ça y est, j'ai donc changé la batterie de ma caméra. Donc là, je suis dans Pont-Aver. Pont-Aver, c'est quand même assez grand. Hein. C'est un grand bourg. C'est pas un village, mais un grand bourg. Donc on va repartir. Vous voyez, ça fait plus aucun bruit. Donc j'ai vraiment trouvé la bonne tension. On entend à peine la courroie, c'est incroyable. C'est ça qui est appréciable, c'est qu'il y en a beaucoup qui disent que voilà, ils veulent pas quitter le thermique, le l'autoroute thermique, parce que ils veulent le bruit, ils veulent la fumée, ils veulent s'intoxiquer en fin de compte, aussi bien avec les gaz d'échappement que le bruit. Moi je trouve ça toxique le bruit. C'est l'inconvénient du thermique en réalité. Hein. Les gens se sont habitués à ça. Bon, c'est vrai que les grosses voitures et tout ça, les supercars, on aime bien que ça fasse du bruit, bon d'accord, mais ça c'est une exception, mais pour la voiture de tous les jours, on n'a pas besoin de faire du bruit à un vacarme du diable. Bon, vous allez m'entendre là, vous voyez, ça accélère bien. Là, j'ai l'impression. Un foudre de guerre, ça suffit. N'importe quelle voiture derrière. Bon, bah, une supercar bien sûr, mais n'importe quelle GTI, genre GTI. Et les petites motos aussi. 125 et puis au-dessus de 125. Alors qu'elle est bridée cette moto. Vous voyez là, je l'ai chargé à 81%, j'étais à 52% avant de partir. Et ça m'a dit que 192 km d'autonomie. J'ai encore 77% de batterie. J'ai fait tout un calcul là qui est vraiment juste. J'ai fait mes 66 km là. Et je vous dirai ça dans la prochaine vidéo, dans je pense que ça sera la 6e ou la 7e, je sais pas. Donc je vais montrer l'installation de mes protège-mains là qui me protègent vraiment du froid. Et qui sont esthétiques en plus et discrets. Et puis le rallongement de ma bulle, ça me protège super bien aussi. Et donc normalement j'ai dû moins consommer parce que ma courroie est moins tendue, donc ça bouffe moins de puissance et moins de coupe. Donc c'est évident, c'est le bon sens. Hein. Et je vais vous dire ça, normalement je dois consommer moins. Là normalement pour aller au boulot et pour en revenir, je fais en moyenne
fais un litre 8 turbo essence 160 chevaux. Je roule normalement quoi à peu près, ou des fois je fais des petites pointes comme ça aussi. Et avec ma Léon, pour aller au boulot et le retour, je fais en moyenne une moyenne de entre 60 et 62 km/h de moyenne quoi. Et avec la moto je fais la même chose. Je fais entre 58 et 62 de moyenne suivant la façon dont je roule quoi. Si je roule assez vite ou par moment je fais de longues pointes, voilà. Donc je connais mes consommations par cœur, mon autonomie par cœur, et puis l'autonomie que m'indique mon display est quand même assez juste à peu près, je sais pas moi, 10-15 km, ça dépend si... là par exemple, il m'indique 190, il me reste 76%. Je vais dire que je vais pouvoir faire en réalité 180 ou 175, vous voyez. Donc c'est quand même très juste ce display là. C'est ça l'avantage de cette moto aussi, c'est que le display est très précis. Aussi bien pour la vitesse aussi, il y a une différence d'1 km/h avec mon compteur Brighton GPS. Et ça correspond bien au radar d'ailleurs qui indique la vitesse, hein, comme là vous allez voir il y a un radar là. Là je suis à 49 à 48 à mon... enfin entre 47-48 à mon display. Et mon GPS il m'indique 46. Et là on va voir le radar ce qu'il m'indique. Et quand je suis allé chercher la moto à Paris chez Pure Rider, elle avait servi de démo cette moto pour leur permettre de vendre les trois autres qu'ils avaient aussi. Les trois autres Alrendo. Et donc quand je suis allé la chercher, elle avait 1770 km. Alors je le répète pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes et puis où on avait du mal à me comprendre. Et là je suis à 48 au display, il m'a dit 47. Et évidemment mon GPS m'a dit 47 aussi, 47,5. Enfin ça dépend parce que ça varie tellement vite que voilà. Donc vous voyez c'est juste. Hein. Ouais, donc maintenant j'ai 4299, donc j'ai quand même fait pas mal de kilomètres, hein. Sans problème, hein, je touche du bois, hein, franchement elle marche super bien, elle est super agréable, et même si la selle n'est pas très épaisse et pas très large, franchement elle est super confortable depuis que j'ai changé mon amortisseur. En plus j'ai mis un EMC modèle Sport Shock 2, c'est parce qu'il y a un réglage de plus et donc ça me permet d'être plus précis dans les réglages, parce que c'est pas facile à régler quand même l'amortisseur, hein. Je trouvais qu'au début bon voilà il amortissait bien, la moto ne reboutissait pas et puis elle ne tapait pas, elle n'allait pas à fond d'amortissement comme l'amortisseur d'origine qui tapait quoi, à la moindre bosse et trou, même si c'était pas un trou balèze ou une bosse balèze, c'était hyper désagréable quoi. Et sur les dodanes, je vous raconte même pas si je le prenais trop vite. Et donc c'est un régal cet amortisseur là. J'ai pas payé, bon évidemment on est en euros, ça fait quand même cher, 670 € je crois, je sais plus exactement, 690 je sais pas. Avec la livraison gratuite. Détendre cette courroie là, parce que je me doutais que c'était la cause de ce problème, de ce bruit là, même si c'était pas en continu, j'aurais pu, et j'ai bien cru d'ailleurs que quand j'ai fait tourner la roue à 60 km/h à vide là, et que ça faisait ce bruit d'enfer, j'ai bien cru que ça avait bousillé, bien abîmé le roulement de l'axe du moteur, là où il y a cranté, parce que le bruit se situe là, hein. Et puis en fin de compte non, hein, c'est quand même un moteur solide, hein. À vous dire les Chinois mais ils se sont tellement
fourni pour cet Alrendo et le moteur et le contrôleur, pas la batterie par contre, mais le chargeur aussi je crois, peut-être pas le chargeur, mais en tout cas ils fournissent le moteur, le contrôleur, le display LCD, ils en ont deux différents d'ailleurs, ils ont celui-là puis un autre, et puis il y a un convoi là. Et puis, qu'est-ce que je veux dire? Le convertisseur de tension aussi pour la lumière. Bon là, en ce moment, ils sont en train de machiner les betteraves. Là. Alors j'espère que je vais pas me taper la boue là, parce que franchement, ils n'avaient pas enlevé encore quand je suis allé travailler. C'était quand? Mercredi, je crois, parce que j'ai pas travaillé jeudi, vendredi. Là ça sèche, pourtant il a plu à Berticourt, j'ai vu tout à l'heure qu'il avait plu. Puis après c'est venu à mon village, mais il n'a pas plu beaucoup, hein, par rapport aux autres jours, heureusement d'ailleurs. Ça me fait plaisir d'aller voir mon patron ce soir là, ça faisait longtemps que j'avais pas pris la moto. Vous voyez, je me méfie là parce qu'il y a de la boue et on se fiche vite la tronche par terre avec une moto. Hein. Là, hier, quand je suis revenu et que j'ai monté la moto dans mon jardin, là, qui est en pente, quand j'ai passé le portail, là, il y avait une trace de roue, là, où il n'y avait que de la terre. Et je m'étais mis, heureusement que je m'étais mis en position 2, hein, mais même en position 2, j'ai accéléré trop fort et j'ai dérapé et la moto a failli tomber, quoi. Parce que j'ai fait un dérapage de la roue arrière et c'est bien parti en sucette, quoi. Donc, c'est pour ça qu'il faut se méfier. Hein. On les voit les betteraves. Hein. Bon, j'arrêterai la caméra avant d'arriver chez mon patron parce qu'on n'a pas besoin de voir où je travaille, ça regarde personne. Là j'ai fait 22 km. Donc je suis à 74%, mais j'ai pas roulé vite, hein. J'ai fait, je vais vous dire la moyenne là. Bon ça va, il n'y a pas trop de boue. J'attends que mon compteur il se change là parce qu'il y a 3 pages. J'ai fait 56,2 km/h, c'est déjà pas mal, hein, c'est déjà une bonne moyenne. Hein. Alors là, ils ont indiqué un godan là, enfin un godan. C'est une déformation de la route qui traverse toute la route là, et quand j'avais mon ancien amortisseur, j'étais obligé de beaucoup ralentir. Vous allez voir comment ça remue là. Vous voyez, mais ça tape pas. C'est normal parce qu'il y a un double gros boudin là qui traverse la route et qui n'est pas large, alors évidemment ça remue la paillasse. Là il y en a un petit aussi qui se forme, et là ça va. Donc voilà, quand je prends ma moto pour aller au boulot, c'est le trajet que je fais tous les jours, aller-retour. Alors quand il y a du brouillard ici, c'est des agapes, on ne voit rien du tout. Il y a souvent du brouillard dans cette zone là parce qu'il y a que des champs. Et comme il y a la flotte qui n'est pas loin, donc c'est très humide, alors évidemment quand il y a des grosses différences de température entre la journée, la nuit, tout ça, ça fait le matin, il y a beaucoup de brouillard, on ne voit pas grand chose. Et le fait d'avoir réglé la hauteur de mon phare, parce que les Chinois ils doivent adorer éclairer les étoiles sûrement, parce qu'il était réglé tellement haut mon phare qu'évidemment il n'y a rien du tout. Et comme les ampoules LED sont pas puissantes, elles font 2 x 4 watts je crois d'après ce que j'ai vu. Donc c'est vraiment pas puissant quoi. Et depuis que j'ai baissé considérablement le phare, il faudrait que je le baisse au cargo, que je sois en feu de croisement ou en feu de croisement plus le feu de route, ça éclaire 30 fois mieux quoi. Donc ça suffit, mais par moment dans les virages, bon, avec les moteurs qui sont en face, faut pas que je mette mes lunettes parce qu'elles sont plus anti-reflets. Je vois rien du tout. Pour le peu qu'il y ait de la buée sur l'écran en plus de mon casque, je ne vois rien du tout. Et quand il pleut, c'est encore plus. Il faudrait que je mette un anti-buée d'ailleurs.
ils en vendent en bombe, mais ils vendent des films aussi. C'est ce que j'avais mis sur mes anciens casques que j'ai gardé. J'ai un Shoei là qui est encore en bon état, un beau Shoei là, qui allait avec mon ancienne moto, puisque c'était une Thunder Ice 1000 et Yamaha, et c'était bleu Yamaha, donc le casque il a du bleu, et du blanc et de l'orange fluo, donc ça allait avec la moto, et ça va pas trop avec celle-là, donc c'est pas grave. Ah, ici c'est dégueulasse, hein, parce qu'il y a des champs là, et il y a des tracteurs qui sont sûrement passés. Il y a un tracteur qui arrive là d'ailleurs. Je suis passé juste à temps avant lui. Il est derrière moi. Ah bah non, il tourne en fin de compte, ça va. De toute façon, j'aurais pu le dépasser. Hein. C'est pas un problème, surtout avec une moto. Avec la voiture encore, c'est beaucoup compliqué. Putain, qu'est-ce que c'est agréable de plus cher de bruit du tout. Franchement, je me répète, hein, mais ça faisait un bruit d'enfer. Mon patron me disait quand il m'entendait arriver dans la cour, il me disait oh putain le bruit que ça fait. Ah, j'ai dit ouais. Et lui il pensait que ça venait pas vraiment de la tension de la courroie, parce qu'il me dit sinon ça le fera en continu. Bah la preuve que non. J'arrive pas à m'expliquer pourquoi vraiment ça le faisait pas en continu. Enfin bon. Bizarre, parce que quand ça force tout le temps quoi, à n'importe quelle vitesse du moteur, donc mais bon, j'avais raison, et heureusement, tant mieux, hein, je veux dire, parce que bon, ça a résolu mon problème, parce que j'ai bien cru que le roulement en sortie d'axe du moteur là était pas fichu, mais enfin on avait pris un bon coup quoi. Même pourquoi pas l'axe du moteur, hein, ça pourrait le tordre, hein, à force. C'est de l'acier, hein, mais c'est solide, hein, c'est du gros axe, hein. C'est prévu pour. Enfin bon, pour encaisser le couple justement, parce que là, bridée, elle fait 55 Nm max, et parce qu'elle est bridée, parce qu'en réalité, j'ai vu plusieurs fois qu'elle devait donner max 117 Nm, quoi, donc on n'est pas loin d'une S et DS 0 motocycle. Hein. Il fait 133 Nm là, pour la DS qui est la plus puissante, les équivalents 125, et elles ne sont pas bridées, hein. Ça a bien été dit d'ailleurs au salon de la moto là en Italie. Ils ont bien dit, et pour les nouveaux modèles là, maintenant ils ont plus de couple. La S elle a le look maintenant de la SR, de l'équivalent grosse cylindrée, exactement le même look, et puis le gabarit. Donc ils ont copié sur l'Alrendo en réalité, parce qu'ils ont peut-être pas apprécié toutes les critiques où moi je disais notamment qu'à ce prix-là, ils pourraient quand même faire l'équivalent de l'Alrendo, cette moto chinoise là. C'est-à-dire le gabarit elle a le gabarit d'une 800 cm3 et le poids, parce que la batterie est très grosse, et donc ils ont changé la batterie aussi. Ils ont mis une batterie de 17 kW comme celle-ci là, qui fait 17,6 max, et puis la 0, ben, on peut la S maintenant qui a le look de la SR, SRF, on peut rajouter une batterie de 3 kW comme avant dans le faux réservoir, puisque moi le faux réservoir qui est métallique et non pas en plastique comme chez Zero, on peut rajouter soit un chargeur rapide, soit une batterie donc de 3 kW. Seulement ça fait un poids en partie supérieure là, donc ça modifie le centre de gravité de la moto, et puis on ressent plus de poids quoi. Bah, d'ailleurs le nouveau modèle de la S là, 2024, elle pèse 30 kg de plus, hein. Donc la DS pesait 188 kg environ, sans avoir rajouté
de chargeur rapide ou de batterie. Et maintenant, il faut rajouter 30 kg, quoi. Donc on est plus loin de l'Alrendo. Hein. Et l'Alrendo qui pèse 240 kg. Hein. Dont la batterie qui pèse de 83 kg. Bon, là j'arrive dans le bourg où je travaille. Donc je vais arrêter la caméra. Et puis après, je la remettrai quand je repartirai de chez mon patron. Donc là, vous voyez, j'ai fait 29 km. Donc quand je vais arriver, j'aurai fait 30 km. Il me reste 71% de batterie. Et ça m'indique 177 km qui me reste à faire, que je peux faire, mais en réalité, ça sera moins, ça sera dans les 160, 165, je ne sais pas exactement. La moyenne, je vais vous la dire, là, ça va s'afficher sur mon display, sur mon compteur GPS. J'ai roulé pendant 31 minutes 32. Bon, je ne suis pas allé vite hein, parce que je vous parlais en même temps. J'ai fait 55,4 km/h de moyenne, donc c'est pas mal. D'habitude, je fais, je vous l'ai dit, entre 58 et 62 si je fais de longues pointes à 110, 120 pour laisser derrière des voitures à la sortie des villages, par exemple. Ceux qui me collent un peu trop, qui m'énervent, j'en fais autant avec ma Léon. Parce que ça m'énerve, franchement. Le matin, il y en a qui sont, je sais pas, pressés d'aller travailler ou alors c'est parce qu'ils sont partis en retard. Donc ils me collent au cul là, quand ils peuvent pas dépasser. Et ça m'énerve. Alors... à la sortie de, par exemple, Pont-Aver, tout à l'heure, où je suis passé, là, où je vous ai montré, où je me suis arrêté pour changer la batterie de ma caméra, j'accélère d'un seul coup à la sortie, et puis je les laisse tous derrière, quoi, et ça les calme en général. Après, ils reviennent, s'ils reviennent, ils reviennent plus doucement, ou alors ils restent loin derrière. Aussi bien avec la voiture qu'avec la moto, quoi. Ça les calme. Enfin, bref. Ils sont vraiment cinglés dans le coin, et dans le Nord-Pas-de-Calais c'est encore pire. Et moi qui ai vécu en Seine-et-Marne pendant 36 ans, à 20 km à l'est de Paris, c'est pareil, c'est vraiment des malades là-bas. Des chauffards quoi. Donc sur la N2, voilà, au secours. Enfin bref. Donc à tout à l'heure. Bon ça y est, je repars de l'entreprise de mon patron. On a bien discuté avec des copains aussi, 2 de ses copains. Et je repars. Bon, il fait nuit, hein, bien sûr. Il a plu. Donc ça va bien dégueulasser la moto, mais ça l'a déjà dégueulassé. Ça éclaire, voilà, pas des masses, mais bon, ça suffit quand même. C'est sûr que j'aimerais avoir plus de puissance, au moins 10 watts par ampoule LED, plutôt que 4 watts, 2 fois 4 watts. Ça éclaire quand même assez large par rapport à ce que disent certains, mais dans les virages, c'est vrai que ça éclaire un peu moins large. C'est plus difficile pour la visibilité dans les virages, mais bon, surtout s'il y a des voitures en face avec leurs phares qui éblouissent. Bon, enfin, ça va quand même. Depuis que je l'ai baissé, hein, bien sûr, parce que alors avant, c'était, j'avais essayé de rouler la nuit comme ça, et encore, c'était pas mouillé, ça brillait pas, la route. Et je peux vous dire que je voyais rien du tout, hein, franchement. Une route qui passe dans la forêt, en plus, c'est encore pire. Et là, vous voyez, il y a des arbres de chaque côté, et ça va, je vois. C'est un peu limite quand même, mais bon, ça va. J'ai pas besoin de changer le phare ou d'essayer de changer les LED. Je sais même pas si c'est possible d'ailleurs, c'est peut-être un peu compliqué. J'espère qu'on verra bien sur la vidéo. Partant de nuit comme ça, en général, bon, la GoPro, l'image n'est pas trop mauvaise. Moi, je suis pas habitué à rouler par temps de pluie, donc je me méfie hein, avec cette moto. Parce que les pneus, je sais pas si, voilà. Ce sont des pneus tendres, donc normalement ça devrait le faire.
attendais qu'ils me collent au cul, évidemment, ça m'aurait pas étonné. C'est plus fort qu'eux, hein, c'est ça qui m'énerve. Il faudrait que je me mette de l'anti-buée à l'intérieur de mon écran là parce que c'est pénible. Et puis un produit spécial à l'extérieur pour que la pluie glisse. Je sens que ma moto va être toute dégueulasse. Il va falloir que je donne un coup de G demain. Je retournerai peut-être voir Pascal demain. C'était sympa de discuter. Bon, c'est la première fois que je roule sur du mouillé hein, avec cette moto. Hein. Donc je me méfie, hein, comme je vous l'ai dit. J'ai pas envie de la bousiller. Je mettrai plus de temps, mais tant pis. De toute façon, je suis pas pressé. Hein. Je sais pas si on va voir quelque chose sur la vidéo, mais enfin bref. Il fait pas très frais. Hein. Je pense qu'il doit y avoir encore 11 degrés. Hein. Le moteur est à seulement 13 degrés là. Comme je viens de démarrer, c'est normal. Et 19 heures là. Passé de 81% à 71%. Et la moyenne c'était 56 km/h et quelques je crois, d'après mes souvenirs. Donc j'ai bouffé 10% seulement. Et d'habitude quand je fais dans les 59-60 km/h de moyenne, je bouffe entre 13 et 14%. Donc là à mon avis je dois faire une économie de consommation parce que la courroie est beaucoup moins tendue qu'avant. Là, c'est du bon sens. Hein. On consomme moins, hein, c'est normal. On gaspille moins d'énergie, ça force moins sur le moteur puisque la courroie est moins tendue. Donc ça demande moins d'efforts à fournir. Ça demande moins de coups. Donc c'est tout bénef. J'ai plus du tout ce bruit, mais franchement plus du tout. Que ça soit à faible vitesse, quand je la manipule à pied, quand je roule, je n'ai plus du tout ce bruit, c'est vraiment appréciable. Je retrouve la moto comme quand j'étais allé la chercher à Paris. Et même en mieux. Encore plus silencieuse. Là je me méfie parce qu'il y a les betteraves et tout, c'est vachement gras. Et encore là, bon, la route a été quand même un peu nettoyée par la flotte. Parce que là, ça fait plusieurs jours qu'ils ont stocké les betteraves et ils les ont pas enlevées pour l'instant. Et il y a eu une première fois là où ils les ont enlevées et c'était vraiment gadouilleux de partout. C'était vraiment une horreur. Alors, j'aurais pas aimé passer avec la moto à ce moment-là, quoi. Parce que là, ça démaquille. Hein. En plus, la moto aurait été vraiment dégueulasse. Là je vois il y a même plein d'éclaboussures de boue sur la fourche, hein. C'est dingue hein. Pourtant il y a le garde-boue et tout qui protège bien, mais c'est bizarre hein, d'ailleurs. Wow, là c'est gadouilleux aussi. Oh putain. Wow, on entend hein. C'est gadouilleux hein. Il y a beaucoup de tracteurs qui passent ici donc je vais pouvoir lui donner un bon coup de G demain. Hein. Heureusement qu'il gèle pas, hein, comme ça je peux me servir du G. Là ici on peut pas se croiser avec deux voitures, mais avec la moto ça va. Il faut faire gaffe. Bon
là, on va atteindre la départementale, ça va quand même être mieux au niveau de l'état de la route. Ça sera pas gadouilleux. Je ne veux prendre aucun risque. Je ne veux pas abîmer ma moto, surtout que pour la faire réparer et tout, c'est pas pratique. Hein. Il n'y a que le concessionnaire dans le 91 là, qui peut faire les réparations, changer des pièces et tout ça. Et c'est à 170 km de mon village. Hein, donc, en plus, c'est pas pratique pour y aller parce que c'est en bas en dessous de Paris et côté ouest. Donc il y a pas mal de circulation là-bas. C'est dans la banlieue parisienne et pas proche en plus. Là, la route est presque sèche. Parce qu'il y a tellement de voitures qui passent encore à cette heure-là que... bientôt rentrer dans Berry-au-Bac. Et là où j'ai tourné, c'est là où je m'étais fait prendre dans l'autre sens à la sortie du boulot par la jumelle. Donc j'ai eu avec ma Léon là 3 mois de suspension de permis et une bonne amende de 500 €, mais comme j'ai payé tout de suite, j'ai payé 300, je sais plus combien, 350 à peu près. Mais bon, ça fait mal. Donc, pourtant j'étais déjà calmé, hein, mais comme j'avais dit, c'est une élève qui me collait au cul à la sortie de Reims. Là, je sortais du boulot il était 16 h à peu près. Et elle me collait au cul, là, elle m'incitait à rouler plus vite. Alors il y a un moment j'en ai eu marre et puis j'ai accéléré et sans regarder le compteur et j'ai doublé plusieurs voitures, je me suis rabattu et puis j'ai recommencé la manœuvre et puis je suis tombé en haut de la descente là et les gendarmes se mettent avec les jumelles assez souvent, c'est ce que m'a dit un de mes cousins Germain à l'usine de fabricant de béton là, de murs en béton et tout ça. Donc ils m'ont vu à la jumelle, quoi. Ils m'ont vu de loin évidemment, hein. En plus comme j'étais en hauteur, donc voilà, ils ont pu vérifier ma vitesse facilement. Hein. Donc plus jamais ça, hein. Terminé. Parce que j'ai un nouveau permis, les fameux petits permis là, tout petits, et qui est valable 13 ans et demi. Hein. Donc il faudra que je le renouvelle dans maintenant, parce que je m'étais fait prendre le 3 octobre 2021. Donc maintenant il faudrait que je le renouvelle dans 11 ans à peu près. Vous voyez, je suis à 43 à mon display et là il m'a dit que 42 le radar. Et évidemment mon compteur Brighton GPS m'a dit qu'il est exactement à la même vitesse que le radar, c'est logique, puisque c'est du GPS. Donc la vraie vitesse quoi. Donc il y a très peu de différence, hein. Il y a une différence d'1 km/h quand je suis par exemple à 90 km/h, déjà à une vitesse élevée quoi. Donc c'est vraiment infime. Donc c'est ça qui est bien, c'est que le display LCD est vraiment précis quoi. Aussi bien pour le kilométrage, pour la vitesse, pour la charge de la batterie, pour ce qu'il me reste à faire suivant la charge, un kilomètre. À 10 ou 15 km près, franchement, je suis jamais inquiet au niveau de mon autonomie, quoi. En plus, je connais par cœur ma consommation, donc je sais combien je vais pouvoir faire avec le reste de batterie. Donc, je suis jamais stressé pour l'autonomie, quoi. Vous voyez, elle accélère bien. À 90 là, je vais pas compter les secondes. Là ça va, ça fait pas mal de temps qu'il n'a pas plu, c'est vraiment très local la flotte, hein. On se croirait en pleine giboulée du mois de mars depuis un moment là, c'est vraiment n'importe quoi. Pratiquement à la fin du mois de novembre, franchement, le temps c'est devenu n'importe quoi. Hein. Vraiment plus que perturbé par le réchauffement.
Ouais, j'ai cru qu'il tournait là, lui. Ça éclaire bien quand même, hein. Mais bon, ça pourrait éclairer plus. Hein. 2 fois 4 watts, ça éclaire quand même assez bien. Depuis que je l'ai réglé, hein, bien sûr, je l'ai beaucoup baissé. Et il éclairait les étoiles. Hein. Les Chinois sont des grands rêveurs, alors les phares éclairent les étoiles. J'avais arrêté le gros cube, donc et j'en ai fait pendant 17 ans et demi de gros cube. Je suis bien régalé, mais maintenant, voilà, comme je l'ai dit souvent, mais souvent on a du mal à comprendre mes paroles, donc je l'ai dit souvent, la vitesse maintenant ça m'intéresse plus. Quand je montais à presque 280 km/h sur plusieurs kilomètres, ça j'en ai rien à faire. Ce qui m'intéresse, ce sont les accélérations canon. Là, avec une moto électrique, même celle-là qui est bien bridée, on a quand même des accélérations, de bonnes accélérations. Évidemment, rien à voir avec les S et DS0 qui ne sont pas bridés du tout. Quoique maintenant, le nouveau modèle de la S, je vous ai dit tout à l'heure, ils l'ont bridé. Parce qu'ils se sont dit voilà, qu'un équivalent 125 qui monte déjà à 130 km/h, ça suffit largement. Mais ils l'ont bridé à 139 km/h. Donc fini les S et DS qui montaient à 166 km/h. Terminé ça. Elles sont bridées maintenant. Donc à mon avis, quoique le couple par contre n'est toujours pas bridé. Hein. Il est même plus élevé. Ils annoncent pour la nouvelle S là un couple de... Avant la DS c'était 133 Nm et je crois que la S c'était dans les 114-116 Nm max sans crête. Et maintenant c'est 100, je sais plus combien, plus de 140 je crois, 146 ou un truc comme ça. Donc ils sont malades quoi. C'est beaucoup trop, c'est dangereux. Bon, je me dirais, il suffit de ne pas se mettre en mode sport quand c'est mouillé, tout ça. Il y a même un mode rain, donc un mode de pluie, que je n'ai pas moi, mais bon, il suffit que je me mette déjà en mode intermédiaire, en mode 2. Et là, la moto, comme elle est bridée déjà au niveau du couple, au niveau de la vitesse de pointe, donc au niveau voltage, c'est pas dangereux quoi. Même en accélérant fort, je risque pas de déraper ma roue arrière. Surtout sur du bitume. Bon, sur de la terre si, parce que dimanche j'ai failli me casser la figure en remontant mon jardin là en arrivant chez moi. J'ai accéléré un peu trop fort, puis la roue est partie en sucette et j'ai failli tomber quoi. Parce que c'est de la terre avec de l'herbe. Et là, la roue à force a fait une trace avec que de la terre, et donc comme c'est hyper mouillé, j'ai accéléré un peu trop fort, puis la moto est partie en sucette, j'aurais dû me mettre en mode 1. Et là,
moi 76 kg en ce moment là, alors elle m'a dévissé, mais enfin si, elle a quand même glissé. Là j'ai fait 20 km, je suis passé de 71% à 62, là ma moyenne est de presque 58 je crois, d'après ce que j'ai vu, comme j'ai pas mis les lunettes là j'ai du mal un peu à lire. Les lunettes ça renferme trop la pluie, comme ça quand c'est mouillé en plus ça part pire. Et avec la pluie, tout ça, je vois rien, mais là ça va, la pluie. J'espère que la position de la caméra ça va aller là parce que j'ai placé cette fois-ci très haut. Ah, il m'a dit que je l'ai plissé là quand même. Pourtant c'est du 2 fois 4 watts, hein, mais ça évolue quand même, hein, apparemment. Bon alors évidemment ma caméra s'est éteinte et je sais pas à quel moment, donc voilà. Donc j'ai filmé avec mon iPhone mon arrivée là. Donc j'ai fait en réalité 34 km 400 en 39 minutes 05. Il y a 9 degrés dehors et là le moteur était à 14 degrés quand je suis arrivé. Là il est à 15. Il me reste 56% de batterie, j'étais à 71 je crois, d'après mes souvenirs. Il me dit que je peux faire encore 140 km, mais à mon avis ça doit être dans les 130 à peu près. Donc en tout j'ai fait 4347 km. J'ai fait une moyenne de 52,9, ce qui est déjà pas mal, mais j'ai pas roulé vite évidemment, comme c'était très mouillé par endroits et puis boueux. Donc je suis resté prudent. Et j'ai fait 100 km/h et quelques en vitesse de pointe. Voilà, voilà. 100,3. Donc ma moto est dégueulasse. Là on va pas voir évidemment parce qu'il fait trop noir. Donc voilà, je vais arrêter la vidéo ici. Je vous dis à plus.